Le président au sortir du CGE, quel est votre sentiment? Écoutez, l'inquiétude est grandissante. Le gouvernement a produit, du moins, a validé le calendrier que lui avait proposé le centre gabonais des élections. Et apparemment, ils ont du mal à tenir eux-mêmes toutes les échéances qu'ils ont fixées. Aujourd'hui, à l'intérieur du pays, les fiches de candidature ne sont toujours pas disponibles dans les commissions. Mais la date butoir, c'est demain, le 11, je pense à minuit. Certains documents indispensables dans le dossier de candidature, on a pu les récupérer seulement hier. La commission médicale s'est mise en place avec beaucoup de retard. Aujourd'hui, je n'ai pas pu déposer mon dossier de candidature parce que le président du centre gabonais des élections n'était pas présent et qu'il n'avait pas programmé une solution de remplacement. Alors, c'est la première fois qu'on organise une élection générale au Gabon et apparemment, ça commence très mal, c'est un peu le foutoir. Et donc je le dis pour que ce soit su et pour que ceux qui organisent se ressaisissent. Ce que nous voulons, c'est des élections qui soient sincères et qui soient crédibles. Ça passe par une organisation qui soit, je ne vais pas dire parfaite, mais une organisation où les failles, où les manquements soient considérablement minimisés, réduits. Donc voilà, je suis inquiet, je le dis, pour que ce soit su. Demain, c'est le dernier jour pour le dépôt de toutes les candidatures. Demain n'est pas le jour de dépôt des candidatures, c'est supposé être le dernier jour. Donc on aurait dû pouvoir le faire hier, avant-hier et avant-hier. Voilà. Donc, est-ce qu'une solution palliative n'a pas été proposée par le CGE? Aujourd'hui, ce qu'on me demande, c'est de revenir demain en me disant qu'on n'a aucune certitude sur le moment où je pourrais être reçu parce que le président du CGE a des occupations. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire. Mais l'inquiétude est grande. Écoutez, moi, j'en sais rien. Ce que je sais simplement, c'est qu'il y a des décrets qui ont été pris et qui fixent le calendrier de ces élections. Et ce qui est bien, lorsque l'on fixe des règles du jeu, c'est qu'on les respecte. Et il ne doit pas y avoir en permanence des exceptions, des changements en fonction des dysfonctionnements rencontrés. Je pense que ces dispositions auraient dû être prises longtemps à l'avance. Je reviens encore sur la question des fiches de candidature qui ne sont pas disponibles pour tous. Aujourd'hui, il y a un grand nombre de candidats, y compris à l'intérieur, qui ont récupéré leurs fiches de candidature ici à Libreville. Mais il y a beaucoup de candidats à l'intérieur du pays qui attendent que les commissions ouvrent. Et c'est extrêmement grave, à 24 heures de délai fixé, j'allais dire à 24 heures de délai légaux. Donc ça me dérange, okay, et je le dis pour que ce soit entendu. Okay, on en a marre, okay, de ces administrations d'amateurs. Merci, monsieur. Je voudrais remercier chacun d'entre vous d'avoir fait le déplacement jusqu'à la démocratie, au siège du centre gabonais des élections. Malheureusement, j'ai pas pu déposer ma candidature parce que les conditions à leur niveau n'étaient pas réunies.
le Conseil gabonais des chargeurs le Conseil gabonais des élections a proposé un calendrier. Ce calendrier a été approuvé par le gouvernement et donc des décrets ont été promulgués. Dans ce calendrier, on nous indique que la date limite des dépôts pour toutes les candidatures, puisque c'est une élection générale, que la date limite, c'est le 11 juillet, c'est-à-dire demain, normalement à minuit. Il se trouve qu'aujourd'hui, à l'intérieur du pays, personne n'est capable de retirer les fiches de candidature. Donc, puisqu'ils ne peuvent pas retirer les fiches de candidature, naturellement, ils ne peuvent pas candidater. Il y a certains chefs de parti, ici à Libreville, qui, avec des complicités au niveau du Centre gabonais des élections, qui ont pu avoir certaines fiches de candidature et qui les ont transférées, qui les ont transmises un peu partout dans le pays. Donc, une fois de plus, on est en situation d'inégalité devant la loi. Bon, c'est la première fois que le Gabon organise des élections générales. C'est-à-dire qu'en même temps, il y aura la présidentielle, il y aura les législatives et les locales. J'avoue que la façon dont les choses se passent m'inquiète profondément. En fait, on est face à une administration d'amateurs, okay, qui confirme les incapacités, qui confirme les faiblesses qui sont les leurs et qui font que notre pays est dans la situation chaotique dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Alors, on m'a donné rendez-vous pour demain. Je ne sais pas encore exactement à quelle heure, mais demain, ça va certainement être, comment on appelle ça, la ruée, parce que tous les candidats à l'élection présidentielle vont certainement, parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est la date limite, vont certainement vouloir déposer leur dossier demain. Voilà. Alors, ce qui est important aujourd'hui, et je le dis pour être entendu, nous voulons, Mike Joktan veut des élections au lendemain apaisées. Ça veut dire que nous ne voulons pas, au sortir des élections de 2023, qu'il y ait, comme cela s'est passé en 2009 et en 2016, qu'il y ait des morts, qu'il y ait des violences, qu'il y ait des brutalités. Mais pour cela, il faut que le processus soit sain. Il faut que le processus soit fiable, que le processus soit crédible. Et ça commence mal. Donc, je lance un appel au ressaisissement de ceux qui organisent ces échéances, ces rendez-vous très importants. Parce que ce sont des rendez-vous qui, finalement, vont définir le Gabon de demain. Voilà, donc c'est ce que je pouvais dire. Mais à vous qui êtes venus, très nombreux, je sais que d'autres déjà se sont dispersés. Mais à vous qui êtes venus, je vous dis merci et je ne vous décevrai pas.